Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester un produit que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Ça doit faire au moins 3 ou 4 ans que j'ai envie de tester un produit comme ça. Il s'agit d'une tablette graphique avec écran. Alors pour ceux qui s'en rappellent, il y a très longtemps j'avais testé une tablette graphique Huion, la H610, qui n'avait pas d'écran. C'était une très bonne tablette pour 60 € qui était vraiment très bien. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé directement un mail à Huion en leur demandant si c'était possible de tester une de leurs tablettes. Ils ont accepté et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais tester la Huion Canva Pro 13 pouces. Alors il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui ont testé des tablettes graphiques à écran. Seulement pour la plupart, ce sont des gens qui connaissent déjà assez bien le dessin, qui ont déjà beaucoup pratiqué. Et je me demandais depuis très longtemps, est-ce que moi qui suis quand même assez débutant en dessin, je me considère pas comme vraiment très bon, voire même plutôt mauvais, est-ce qu'avoir une tablette graphique à écran, ça change quelque chose par rapport à une tablette graphique sans écran? Est-ce que le confort est bien plus grand? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre dessus? Aussi, ce que je me demandais, c'est est-ce que par exemple 13 pouces c'est trop petit? Est-ce qu'il vaut mieux partir sur une 16, une 19 ou une 22 pouces? Donc pour vous aujourd'hui, je teste une des plus petites. Il y a la Canva 12 qui existe, ici c'est la 13. Donc on n'est pas sur la plus petite, après il n'y a pas une grosse différence entre la 12 et la 13. Mais déjà on va voir, est-ce que 13 pouces c'est trop petit? Est-ce que c'est une bonne taille? Est-ce que ça change beaucoup de dessiner dessus? Est-ce que c'est très agréable ou pas? Et aussi, est-ce que pour les débutants c'est quelque chose de bien? Alors on va commencer tout d'abord par le unboxing. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà testé pendant plusieurs semaines pour voir ce que ça donnait. J'ai tout rangé dedans, donc aussi bien que possible, pour vous montrer un petit peu toutes les pièces qu'il y a qui sont fournies avec. Tout d'abord, la tablette. Donc quand j'ai vu 13 pouces, je pensais que ça allait être plus petit que ça à la base, sauf que non, elle est assez grande. Alors l'écran, pour ceux qui se demandent, il arrive d'ici à ici, il ne tient pas toute la longueur noire, toute la diagonale, mais 13 pouces, c'est déjà vraiment pas mal en termes de taille. Je pensais que ça ferait un peu petit et je me disais si je devais acheter moi-même une tablette, est-ce que je prendrais une 13 pouces ou est-ce que je partirais sur des tablettes un peu plus chères? Et je pense que 13 pouces en fait déjà pour débuter, c'est vraiment une taille pas mauvaise du tout. De plus, la tablette a un petit côté nomade. Par exemple, je pensais à ceux qui font des études notamment en dessin. Partir sur du 13 pouces, ça permet, si vous faites des études loin de chez vous, pouvoir trimballer la tablette sans trop de difficultés. Elle n'est pas plus grande qu'un PC portable 17 pouces, elle est assez fine, donc je pense que ça peut se trimballer assez facilement si vous prenez le train ou pour des longs trajets. En ce qui concerne cette Huion en particulier, il y a une zone tactile au milieu et 6 boutons. Donc il y a un bouton d'allumage qu'on peut retirer et un bouton qui vous permet de changer la fonction qu'il y a sur le pavé tactile. Donc celle-ci aussi on peut la retirer. Donc en réalité, ce qu'on a, c'est qu'on a 4 touches que vous pouvez programmer et une zone tactile dont moi je m'en sers pour faire du zoom, mais qui peuvent servir aussi à d'autres fonctions comme faire défiler le dessin de haut en bas ou même des pages internet. Donc vous pouvez assigner n'importe quelle fonction sur ces touches-là. En termes de connectique, c'est simple, on va voir plus tard, il n'y a qu'un seul USB-C dessus, et c'est tout, rien d'autre. Et il n'y a pas besoin de plus en réalité. Ensuite, on a un petit support que vous pouvez placer pour redresser la tablette, ce qui est vraiment pas mal sur des tablettes de cette gamme, donc on va dire entre 200 et 300 € et de cette taille-là, c'est pas toujours fourni avec, donc là voilà, c'est un petit truc en plus, il y a quand même le support qui est fourni avec, et qui permet de faire tenir la tablette dessus. Personnellement, je ne l'utilise pas, je préfère utiliser cette tablette à plat, mais je pense que pour une plus grande tablette, ça peut être intéressant d'avoir un support. Ensuite, vous avez un gant. Donc moi je suis gaucher, donc il peut être mis à n'importe quelle main. Si vous prenez une tablette, encore une fois, le gant n'est pas toujours fourni avec, donc c'est encore un petit truc en plus qui est intéressant. Vous avez aussi fourni avec un petit chiffon qui vous permet de nettoyer l'écran. Le stylet, alors stylet important puisqu'il n'est sans pile. Il a donc les deux touches comme la plupart des stylets de ce style. Un joli jeu de mots au passage. Et je le trouve vraiment agréable en main, il a la bonne taille. Alors la plupart des stylets de tablettes graphiques se ressemblent, mais celui-ci, voilà, personnellement je le trouve bien. Et il n'est pas trop lourd du fait qu'il n'y a pas de pile à l'intérieur, contrairement à la Huion 610 que j'avais testé où il y avait une pile dedans qu'il fallait changer dès qu'on voulait l'utiliser et qu'on devait allumer, ne pas oublier d'éteindre, etc. Là, c'est un stylet sans pile, ce qui est vraiment bien. Après, en termes de performance, donc on est sur des performances assez classiques, 8000 niveaux de pression, l'inclinaison du stylo qui est pris en compte aussi pour les pinceaux sur, admettons, Photoshop, pour savoir comment vous orientez votre stylo. Donc on est sur une configuration assez classique pour une tablette graphique, mais qui fait largement le taf. Je n'ai jamais testé encore au-dessus en termes de performance, mais si la plupart des tablettes se contentent déjà de ça, c'est que vraiment c'est très performant.
Ensuite, le support du stylo dans laquelle en fait vous avez les mines qui sont rangées, les mines de remplacement. Pareil, un classique dans les tablettes graphiques, en général on retrouve souvent ça aussi. L'alimentation de la tablette qu'on va voir après qui se branche sur le câble USB type C avec deux embouts, donc l'embout anglais avec les bords carrés et la prise française classique qui se clipse à l'intérieur. Vous avez tout le manuel fourni avec, toutes les explications et enfin vous avez le câble. Alors c'est simple, pour brancher la tablette, j'ai vu des tests de certaines personnes qui testaient d'autres tablettes et ils avaient des câbles de partout. Un câble pour l'HDMI, un pour le USB, un pour l'alimentation, ils se retrouvent avec des câbles de partout. Ici c'est simple, on a un seul câble qui sert à tout. Vous avez d'un côté l'USB type C qui se branche sur la tablette et de l'autre côté vous avez trois sorties, une HDMI pour l'image, une USB pour le tactile et le branchement pour l'alimentation, donc qui vient directement dessus. Câble d'alimentation qui est quand même assez conséquent, donc qui doit bien faire ses 1 mètre de long, donc vous pouvez avoir votre prise électrique qui est à 1 mètre des prises USB de votre PC, de la prise HDMI, ce qui est en général largement suffisant. Et le fait qu'il n'y ait qu'un seul câble, en fait, c'est ce qui fait que pour moi, cette tablette est un peu nomade, étant donné que, si je prends mon exemple à l'époque où j'étais en école d'architecture, je me dis que quand je prenais le TGV pour entrer chez mes parents, j'aurais pu utiliser une tablette comme ça en la branchant dans le TGV directement sur un ordinateur portable et utiliser ma tablette pour mes 5-6 heures de train que j'avais dans la journée. Ça aurait été largement utilisable, pas très encombrant. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais tout à fait pour pouvoir dessiner dans le train et pouvoir m'occuper, tout en bossant sur des projets que j'aurais pu avoir. Bien, maintenant que j'ai présenté la tablette, en fait, on va passer à la critique. Qu'est-ce que je pense de cette tablette? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce que je la conseille ou pas? Et est-ce que ça vaut le coup de passer sur une tablette à écran, quitte à y mettre le prix plutôt que d'avoir une tablette sans écran? Et surtout, est-ce que c'est un produit qui peut s'adresser à des débutants en dessin? Je vous spoil tout de suite, c'est oui à toutes ces questions. Premièrement, est-ce que ça vaut le coup de passer sur une tablette à écran? En ce qui me concerne, la tablette sans écran que j'avais avant, j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Déjà que je suis pas spécialement bon en dessin, je pratique pas assez pour devenir vraiment très bon. Ne pas avoir d'écran, c'est simple, je n'y arrivais pas. Pour tout ce qui est remplissage, colorisation, etc., ça allait très bien, mais en ce qui concerne le dessin lui-même, la forme des personnages et tout, c'était pas possible, je n'y arrivais pas du tout. Passer sur une tablette à écran, ça m'a changé la vie, franchement. En termes de dessin, c'est devenu d'un confort. Avant, ça, avec la tablette sans écran, en fait, même en y passant des heures et des heures, chaque trait que je faisais, il fallait que je m'y reprenne à 5 ou 6 fois, parce qu'à chaque fois, j'étais pas exactement comme je le voulais. Ici, en un coup, hop, c'est bon, mon trait, il est fait exactement comme je le veux. Si je ne vois pas ce que je dessine, je fais n'importe quoi. Donc pour les personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont une tablette sans écran, si vous n'y arrivez pas en fait, essayez peut-être de passer sur une tablette avec écran. Pour le coup, ça vous changera sûrement autant la vie que ça me l'a changé à moi. Ensuite, cette tablette a un mode gaucher, heureusement, parce que je suis gaucher. Et du coup, il vous suffit de retourner la tablette pour pouvoir l'utiliser, donc mettre les boutons du côté droit, ce qui est tout à fait possible avec cette tablette. Par contre, point important, les pilotes qui sont à télécharger sur internet, donc pour la tablette, vous permettent d'inverser donc le tactile de la tablette, de faire en sorte que quand vous l'ayez retourné, quand vous allez vers le haut, ça va vers le haut et pas l'inverse. Mais par contre, ça ne permet pas de retourner l'image. Donc en fait, vous allez avoir votre tablette où le tactile va être dans le bon sens, mais l'image va être à l'envers. Pour ça, il faut utiliser par contre la configuration de Windows et de votre carte graphique pour pouvoir retourner l'image et faire en sorte que vous puissiez avoir l'image dans le bon sens. Mais ça, c'est dans le cas où vous êtes gaucher, sinon vous n'avez pas de problème avec ça. On va juste en venir au point négatif que je vois de cette tablette, c'est que quand vous la tournez en format gaucher, en fait, la carte mère doit se trouver à peu près par ici. Donc quand vous êtes droitier, la carte mère est en haut, donc c'est pas trop gênant. Quand vous êtes gaucher, la carte mère se trouve en bas, ce qui fait que la tablette chauffe quand même pas mal. Alors rien d'impressionnant où on se dit la tablette elle va brûler dans l'heure qui vient. Non, vous pouvez la laisser tourner pendant des heures, mais par contre voilà, ça chauffe à cet endroit-là, donc là où vous avez la main la plupart du temps en fait, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous commencez à avoir chaud. Donc voilà, c'est un petit mal, mais ça empêche en rien de dessiner, c'est un petit peu désagréable au bout de quelques heures passées dessus. Mais rien de très très désagréable en fait, on s'y fait vite. Alors comme je vous ai dit, je suis pas très très bon en dessin, donc me jugez pas sur la qualité. Surtout qu'en plus les dessins que je fais là, ça n'a pas pour but d'être des œuvres d'art magnifiques, c'est pour un jeu que je crée, un jeu de cartes de stratégie. Je fais les illustrations moi-même, j'ai tout fait moi-même pour pouvoir peut-être le sortir un jour.
Donc du coup, je cherche pas à faire des dessins magnifiques, je cherche juste à faire des dessins qui sont en accord avec le design de la carte. C'est tout. Donc, et qui me prennent pas 50 heures à faire non plus, parce que j'ai 60 dessins à faire. Et que déjà, un dessin, si je passe 10 heures dessus, j'ose même pas imaginer le temps qu'il me faudra pour faire le paquet de cartes complet. Enfin, point important que je ne vois pas trop souvent abordé sur les tests de tablette graphique, c'est la latence. Qu'est-ce que c'est la latence? C'est quand vous mettez un coup de crayon, en général, il y a un petit temps de retard entre le moment où vous faites le mouvement et le fait que la souris suive pour faire le tracé. Est-ce que c'est gênant? Moi, c'est ce qui me faisait peur, en fait, pour acheter une tablette comme ça, c'était la latence. J'avais vraiment peur que le moindre coup de crayon, il faille un temps de fou pour que la souris suive. Et ça, j'aurais vraiment pas apprécié, ça m'aurait totalement gâché l'utilisation de la tablette. Qu'en est-il sur celle-ci? Il y a de la latence, mais c'est vraiment léger, c'est simple en dessinant, vous ne le remarquez pas. Le seul moment où j'ai eu de la latence, c'était à cause du PC qui commençait à ramer un peu parce que ça faisait plusieurs heures que j'étais sur Photoshop et que j'ai un écran 4K, un écran 21/9 Full HD, un écran Full HD plus la tablette qui sont reliés sur la carte graphique. Alors heureusement que c'est une GTX 1080 parce que je pense qu'elle n'aurait pas supporté sinon. Donc j'ai 4 écrans branchés sur mon ordi et c'est le seul moment où ça a commencé à ramer un petit peu. Ça va pas durer bien longtemps, mais voilà, pour vous dire que la latence, en vrai, sur cette tablette, vous allez pas la remarquer, à moins d'être vraiment un fou ultra exigeant. Et pourtant, même moi qui suis exigeant là-dessus, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, la latence, on la ressent vraiment pas. Ensuite, sur la qualité d'écran, donc en ce qui concerne la luminosité, la colorimétrie, je peux comparer avec donc le IAMA 40 pouces que j'avais testé il y a déjà pas mal de temps sur la chaîne, qui lui, pour le coup, a vraiment des couleurs excellentes et qui est très lumineux. La tablette n'est pas super lumineuse, mais elle est tout à fait correcte en fait pour pouvoir dessiner dessus. Donc en termes de luminosité, j'ai pas grand chose à redire, ça en manque peut-être un tout petit peu, mais rien de très désagréable. Et ensuite, la colorimétrie et le contraste, le niveau des couleurs, tout ça, et ben c'est correct. Le contraste est un petit peu appuyé, ce qui fait que quand on fait du dessin, on remarque bien la différence entre les ombres, ce qui fait qu'en dessin, on remarque bien les aplats au niveau des ombres, les endroits où vraiment ça manque un petit peu de dégradé, on va dire, ce qui n'est pas le cas sur mon IAMA qui est à l'écran un peu moins contrasté. Donc pour le coup, certains pourraient trouver que c'est un défaut, moi je trouve que c'est intéressant justement du fait qu'on peut régler son écran différemment pour avoir plus ou moins de contraste. En termes de couleurs, on est sur quelque chose d'assez proche de la réalité, on n'a pas des couleurs complètement exagérées et complètement à côté de la plaque. Les deux écrans que j'ai en général, les couleurs correspondent assez bien, il n'y a pas de grosse différence de ton entre un écran et l'autre, donc en termes de colorimétrie, il n'y a vraiment rien à redire dessus, elle est nickel. Ensuite, autre point pour les gauchers, très important, parce que les droitiers, en vrai, vous branchez la tablette, vous la configurez un petit peu, ça marche. Pour les gauchers, alors, quand la tablette est comme ça, version droitier, en fait, donc il y a la touche 1, 2, 3, 4, on va les appeler. Du coup, quand vous renversez la tablette, moi j'étais parti du principe, vu que l'image dans le logiciel n'est pas renversée, que quand je configurais sur l'image la touche qui est tout en haut, bah, c'était celle-ci. Et la touche juste en dessous, c'était celle-là. En fait, je pensais que c'était tout inversé. Mais non, quand vous faites la configuration gaucher, ça devient bien la touche 1, 2, 3, 4. Donc la touche dans le logiciel que vous configurez en haut, ce n'est pas celle-ci en inversé, c'est bien celle-là. Il faut bien faire une symétrie et non une rotation. Finalement, pour le prix, cette tablette se trouve à 270 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Il y a aussi les versions 12 pouces, donc je vous mets aussi dans la description. Personnellement, je trouve cette taille-là vraiment idéale. En ce qui concerne une petite tablette, j'aimerais bien tester une tablette plus grande pour vous donner un avis et vous faire un point de vue de comparaison. Est-ce qu'il vaut mieux prendre une 13 pouces ou une 19 pouces en fonction de votre utilisation? Ça viendra sûrement peut-être sur la chaîne un jour. J'aimerais bien en tester plusieurs et vous faire un avis vraiment global sur toutes les tablettes possibles, parce que c'est vrai que ça, personnellement, quand je cherchais moi-même des tutos sur des tablettes ou des tests de tablettes, j'aurais aimé quelqu'un qui décrive en fait toutes les tablettes de toutes les tailles et à qui elles s'adressent. Est-ce que c'est vraiment dérangeant la petite taille par rapport à une grande? Est-ce qu'il vaut mieux partir sur l'une que sur l'autre selon l'utilisation? J'aurais bien aimé trouver une vidéo complète comme ça, et c'est ce que j'aimerais faire parce que je n'en ai pas trouvé des vidéos comme ça. Donc c'est pour ça, mon but c'est vraiment de tester dans l'absolu une 16, une 19 et une 22 pouces. Si je pouvais, ça serait vraiment bien. Donc si vous avez envie d'avoir une vidéo comme ça pour avoir un test le plus complet possible, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, pour moi 13 pouces, en termes de petite tablette, je trouve que c'est vraiment idéal. Vous pouvez l'utiliser tout à fait comme ça, tranquillement. C'est pas quelque chose d'encombrant, vraiment, elle est pas très lourde.
Je sais pas combien elle pèse exactement, mais vraiment, c'est pas lourd du tout en fait. Ça a l'air mastoc comme ça, mais non, pas du tout. C'est une tablette qu'on peut utiliser sur les genoux, alors que je pense sur des tailles supérieures, ça commence à devenir compliqué. Déjà, si vous avez un siège de bureau, une taille supérieure, ça commencerait à taper dans les accoudoirs, alors que là, pas du tout, ça va très bien. Non, franchement, j'ai été agréablement surpris de cette tablette. Au niveau de la taille, je veux dire, parce qu'en termes de qualité, je doutais pas trop du fait qu'elle soit bonne, parce que vu les critiques sur internet, en général, les critiques sont très très bonnes. Mais par contre, au niveau de la taille, j'avais vraiment peur que ça soit trop petit pour moi. Moi, c'est vraiment les deux trucs qui me faisaient peur, c'était la taille et la latence. Au final, la taille, je la trouve vraiment très bien, et la latence, on ne la sent pas du tout. Et enfin, donc petit avis pour les débutants, ceux qui commencent le digital painting, donc les gens qui sont exactement dans mon cas, est-ce qu'une tablette comme ça, c'est bien, ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur une plus grande? Je pense que si je devais faire quelque chose, moi, là, à l'heure actuelle, si je n'avais pas eu de partenariat, que j'avais pas eu de tablette, et que j'avais eu toutes les connaissances actuelles sur les tablettes, que j'avais trouvé des vidéos qui m'inspiraient vraiment pour choisir ma tablette, je pense que c'est sur une taille comme ça que je serais parti. Dans un premier temps, partir sur une 13 pouces, ça permet de se faire au matériel en fait sans se ruiner. 270 € pour une tablette graphique, il faut savoir qu'il y a encore 2-3 ans, une tablette de cette taille-là, ça valait entre 600 et 800 € facile avec cette qualité-là. Donc là, ça a énormément baissé. Et du coup, je pense qu'à l'heure actuelle, je serais parti sur une tablette de cette taille-là, dans ces prix-là. Ça aurait été quelque chose de vraiment bien pour commencer. Et après, une fois que j'aurais mieux maîtrisé, je serais peut-être parti sur une plus grande. Mais je pense que pour débuter et ne pas se ruiner, notamment si vous êtes étudiant, je pense que c'est une très bonne tablette pour ça. Après, pour ceux qui ont l'habitude de dessiner et qui ont l'habitude du digital painting, je pense qu'ils ont déjà leur tablette. Donc là, je m'adresse vraiment aux débutants avant tout. Par la suite, à la limite, si je peux tester 2 plus grandes tablettes, je pourrais donner un avis plus constructif pour les personnes qui ont déjà l'habitude du digital painting. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout si jamais vous vouliez une tablette graphique, elle vous a aidé à vous décider, soit à partir sur celle-ci, soit à partir sur une plus grande. Moi j'ai vraiment l'espoir d'un jour pouvoir tester des tablettes de plus grande taille, que ce soit en partenariat ou en achetant moi-même, parce que je pense que par la suite, au pire des cas, j'achèterai moi-même une tablette plus grande. Après ça n'arrivera sûrement pas tout de suite, mais voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions en particulier sur cette tablette, que vous voulez savoir des choses intéressantes, n'hésitez pas à les poser, je répondrai à toutes vos questions. Sur ce, je vais vous dire au revoir à tous et surtout, faites pas trop les fous.